Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons regarder comment créer un client dans le logiciel Le Psy. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici, plus. Donc, j'appuie là-dessus. Le système me positionne déjà sur la rubrique numéro de dossier. Donc, le numéro de dossier, c'est vraiment propre à chacun. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel format. Ça peut être un format numérique, ça peut être un format alphanumérique, ça peut être un mélange des deux. Donc, pour la démonstration, on va y aller très simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Pour me déplacer entre les rubriques, j'ai la possibilité d'appuyer sur Tab, la touche Tab, ou sur Enter du pavé numérique ou la touche Enter de mon clavier standard. Donc, j'appuie sur Enter. Je peux venir spécifier sans même toucher à la souris. Je viens dire que mon client va être une madame, donc allons-y. La madame va s'appeler Doucet. Je n'ai pas besoin de écrire un D majuscule à Doucet, puisque en sortant de la rubrique, le système va formater automatiquement le prénom comme étant un prénom, donc avec une lettre majuscule. Donc c'est la même chose pour Stéphanie. Je viens inscrire ici féminin. Stéphanie est célibataire. Je viens inscrire son adresse. Ici, il y a un effort supplémentaire à faire dans le sens que c'est un peu difficile pour le système de savoir quoi mettre en majuscule et en minuscule. Exemple, on voudrait que rue soit complètement en minuscule, mais que le nom de la rue, il y ait un L majuscule. Donc, il n'y a pas de formatage de texte au niveau de l'adresse. La ville, dès qu'on tape une lettre, donc dans le cas présent, j'ai inscrit un S, le système vient nous afficher toutes les villes qui commencent par S. Donc, je vous encourage fortement à utiliser ça. Ça évite d'avoir Sainte-Foy qui serait écrit, exemple, là, S-T-E, fois, S-A-I-N-T-E, fois, comme il est actuellement. Donc, de se retrouver avec une panoplie de Sainte-Foy. Donc, on tente d'uniformiser les données. Donc, on choisit Sainte-Foy, province Québec. Le code postal, on inscrit tout ça en minuscule, on ne se soucie pas des espaces et le système va nous formater le code postal correctement. Le numéro de téléphone, c'est la même chose. J'inscris tout ça sans me soucier des espaces. Le système me formate le numéro de téléphone de cette façon-là. Il n'y a pas de téléphone secondaire. Le courriel, donc on peut venir inscrire le courriel info@allo.com et j'ai la possibilité d'inscrire une information au niveau des communications. Donc peut-être là, ne pas appeler entre telle ou telle heure ou peu importe. Donc ici, ce sont des détails liés à la communication. Lorsqu'on est en mode création, comme on l'est actuellement, et qu'on sort de cette rubrique-là, le système sait qu'on est en train de créer une fiche et il nous amène directement sur la section détails ici qu'on voit. Donc, on est passé de coordonnées à détails de façon automatique. Je n'ai pas encore touché à ma souris, donc j'ai mes deux mains sur le clavier. J'inscris un 2 pour sa date de naissance. J'utilise les flèches de mon clavier pour choisir le mois. J'inscris 1978. Puis le système me permet de me promener comme ça de rubrique en rubrique. Ici, c'est des détails qui sont liés à la facturation. Donc, on peut spécifier si ce client-là, on veut un tarif taxe incluse ou pas. On peut spécifier si le client bénéficie d'une exemption de taxe. C'est ici qu'on vient mentionner le tarif. Le tarif est pris dans les préférences. Donc, le 100$ est inscrit dans les préférences, mais on a le loisir de dire que pour ce client-là, on va être plus généreux, tiens, 90$ pour ce client-là. Le système peut faire de la facturation à la minute. Donc, on peut dire, bon, pour 60 minutes,
c'est 90 $ pour ce client-là. On aurait pu spécifier 90 minutes ou 45 minutes, peu importe. Le système a la possibilité de calculer le tarif en fonction de la durée. La durée, quand on l'inscrit ici, ben, c'est qu'on prend pour acquis que ça va toujours être des consultations de 60 minutes. Si c'est pas régulier, ben, cette information-là n'est pas obligatoire. Ici, notre cliente, on veut lui donner des formulaires qui sont inscrits en français. On veut un formulaire qui contient des dates sur ce format-là. Certaines personnes voudraient avoir plus le format comme ça. D'autres voudraient avoir plus le format anglophone avec ce format-là ici. Donc, vous avez vraiment la possibilité de définir là, vraiment qu'est-ce que vous voulez à ce niveau-là. Programme d'aide financière, on vient ici choisir parmi tous les programmes d'aide financière qu'on a dans notre système. Actuellement, on a ces 3 programmes-là qui sont actifs et on peut venir inscrire un numéro d'autorisation. Si on veut supprimer le programme d'aide, ben, tout ce qu'il faut faire, c'est d'appuyer sur la petite corbeille qui est là. Ensuite, on a nos références. On peut venir modifier la liste qui est inscrite ici pour inscrire toutes les références qu'on a. Si on veut faire des séparations, on a juste à mettre un petit tiret comme ça. Puis, de la façon que l'effet que ça fait plutôt, c'est qu'on voit que ça vient créer une ligne ici de séparation. Donc, si je voudrais mettre une ligne entre les deux ici, ben je viens simplement faire Enter sur mon clavier et je mets un trait d'union et l'effet qu'on a, c'est qu'on vient de créer une ligne ici. Employeur, on peut venir spécifier l'employeur, l'emploi et le demandeur. La note, on peut mettre, ici on constate là, que ici c'est une case de notes, mais qui est plutôt en lien avec les informations de communication, tandis qu'ici, ben, c'est une note qui est plus générale, en lien avec le client. Donc, l'onglet ici d'ouverture de dossier, on voit que le dossier a été ouvert le 30 décembre 2019. C'est le numéro d'ouverture 1. Et il n'y a pas de séance actuellement pour ce client-là. Donc, ça fait le tour pour la création d'un client. Bien sûr, il y a les sections ici d'ajout de personnes ressources. On a vu ça dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, dans le détail du client. On a vu aussi les téléphones additionnels, les courriels additionnels et les rubriques personnalisées ici. Donc, ça fait le tour pour la vidéo en relation avec la création d'un client.